Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau livre d'Aurore Pramil aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Il s'agit du dictionnaire des messages des animaux, le guide complet pour comprendre la symbolique et les signes de plus de 150 animaux. Voilà, c'est un livre qui est très très beau avec une belle reliure. Vous voyez, vous avez ici le tranche-fil, c'est voilà, je dirais un beau livre qui peut vivre longtemps dans votre bibliothèque. Ça fait plaisir. Alors, l'idée, c'est de décrypter les messages des animaux. Lorsque, par exemple, eh bien, vous avez un oiseau qui vient cogner à votre fenêtre de manière insistante, le chat qui vous rapporte un lézard, ou c'est rigolo, vous trouvez nez à nez avec une araignée, ou vous rêvez d'un éléphant, etc. Et si les animaux avaient un message à vous délivrer? Donc là, on est dans la communication animale, c'est-à-dire chaque fois que vous allez vivre une aventure particulière avec eh bien, un animal, Aurore vous propose comment dire, des interprétations sur, vous allez voir, différents domaines. Alors, donc ce qui est super, c'est que, alors moi en plus, quand j'ai commencé à le lire, vous allez rigoler, mais quand j'ai commencé à lire ce livre, il m'est arrivé une histoire rigolote avec un lézard, justement, une fois de plus. Et donc vous verrez, je ne sais pas encore si je l'aurais mis en ligne ou pas, mais en tout cas, je vous raconterai mon histoire rigolote avec le lézard, et vous verrez, je vous mettrai le lien sous la vidéo, ou enfin en tout cas, soit de l'histoire à ce livre, je mettrai le lien pour que vous puissiez aller l'écouter si ça vous intéresse. Donc il m'est arrivé encore une histoire extraordinaire avec un petit lézard au moment où je lisais le livre d'Aurore. Si c'est pas un signe, ça. Voilà. Alors voilà, Aurore vous propose plusieurs choses. Alors au départ, on va feuilleter le livre ensemble, comme ça vous allez voir ce que vous pouvez trouver dedans. Donc déjà, tout est répertorié par animaux, par lettre alphabétique. Donc là c'est facile. Alors un petit conseil pour utiliser ce guide. Alors, comme me dit Aurore, inutile d'ouvrir ce guide chaque fois que vous voyez un animal et à vouloir tout interpréter, on s'éloigne de la réalité. Mais il vous éclairera dans les situations suivantes. Vous vivez une synchronicité avec un animal ou une rencontre surprenante, ce qui est mon cas justement, avec les lézards. Cet animal vient vous transmettre un message de votre âme. Un animal croise votre route régulièrement. Par exemple, un rouge-gorge qui revient vous voir tous les jours est sûrement porteur d'un message que vous pouvez consulter dans le livre. C'est rigolo, Aurore, hein, parce que si vous passez par là, c'est aussi le cas. C'est un rouge-gorge qui vient me voir tous les soirs. Il vient de se poser tous les soirs à peu près à la même heure sur le même arbre. Après, vous êtes dans un état émotionnel particulier, un animal croise votre route, il apporte sûrement une réponse aux questions du moment. Vous rêvez d'un animal, vous l'avez vu en méditation. Vous pouvez retrouver dans sa fiche l'énergie, la prise de conscience qui vient vous aider à accueillir. Ou vous croisez ou rêvez d'un animal mort, cela peut être aussi mériter une interprétation. Alors donc, elle va vous expliquer bien comment utiliser ce livre. Donc les animaux, ils sont classés selon 5 éléments. Donc les 4 éléments que nous connaissons, le feu, terre, eau, air, et ensuite l'éther. Alors, les animaux éthers, l'éther est associé au son Aum qui a créé l'univers. De cette vibration est né le feu, etc., etc. Donc elle vous explique tout ça. Je trouve ça très intéressant. Alors les animaux sont aussi rattachés aux saisons. Voilà, ici vous avez un tableau des animaux classés par élément et les animaux classés par saison. Ça peut être aussi intéressant pour dater des choses, je ne sais pas. Alors après, voilà. Donc au niveau des animaux, on va commencer par l'abeille. Donc vous avez l'élément qui est associé avec la saison. Et tout de suite, vous avez des mots-clés. Ce qui fait que c'est super intéressant parce qu'avec les mots-clés, vous avez déjà une piste d'analyse. Donc par exemple, l'abeille, intelligence collective, amour universel, interdépendance.
Alors, vous avez les caractéristiques de l'animal. Donc dans notre vie, hein. Donc l'abeille fait partie des animaux indispensables à notre survie. On sait très bien que sans, ces pollinisateurs, eh bien on n'aura pas de fruits et cetera et pas de fruits, pas de graines et puis la nature s'éteindra. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle vous reparle, de ce qu'apporte, chaque animal dans la vie. Elle nous parle aussi, vous voyez, des alvéoles de la ruche qui reprend la géométrie sacrée. Ensuite, alors, pour chaque, et ça va être le cas en fait pour chaque animal, vous avez ici un message général. Ensuite, vous avez le message sur le thème précis. Alors, amour, si vous vivez en couple ou si vous êtes célibataire, ce qu'elle peut vous donner comme information, le travail, la famille, la santé, les messages particuliers, alors, qui peuvent vous arriver, se faire piquer par une abeille, est-ce que ça peut vouloir dire, trouver un essaim d'abeille chez soi. Et à chaque fois, je trouve ça super, vous avez un témoignage de quelque chose qui est arrivé. Voilà, je trouve ça super, je vais vous lire celui-là. Séverine, une amie phobique des abeilles, se garait devant chez moi lorsqu'un essaim en migration a surgi devant elle. Aucune abeille n'est rentrée dans sa voiture car elle avait réussi à remonter ses vitres, mais elle était paniquée. Voici le message que j'ai reçu pour elle. La vie te veut du bien. Si tu n'es pas heureuse là où tu es, change ta ruche de place ou crée ta propre ruche. Pour la petite histoire, Séverine était en plein questionnement. Elle se demandait si elle devait créer sa propre entreprise. Elle a accueilli ce signe très positif et aujourd'hui son entreprise se porte à merveille. Voilà, donc vous avez tous les animaux en fait, les plus communs. On va regarder un peu ensemble. Vous voyez, fourmis, flamants roses, éléphants, donc partout dans le monde. Hein. Le cygne, la coccinelle, voilà, des animaux que vous avez l'occasion de croiser sur votre route en fait. Hein. Le canard, le blob, c'est rigolo. Le blob, c'est plusieurs fois que je le vois, il faudra que j'aille voir pourquoi. L'araignée dont je vous parlais lorsque j'ai raconté mon histoire, hein, vous irez, je vous invite à aller l'écouter. Puisque je vous ai raconté une histoire sur le lézard, la petite araignée, etc. Quand je lisais ce livre. Voilà, et alors à la fin, vous avez... Ah, on a quand même la salamandre aussi, le rossignol. Intéressant. Hop, à la fin, vous avez... Hop, je vais le trouver. Après le zèbre, vous avez les animaux légendaires. Voilà. Donc les animaux légendaires et animaux duels. On va découvrir. Alors bien sûr, je suppose que vous avez le dragon, la licorne. La licorne, je l'ai vue. Voilà, le centaure. Donc là, on n'a que le message général. Le dragon. Le griffon, l'hydre. Ah. La licorne. Le phénix. Et la sirène. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, les animaux duels. L'araignée loup, l'araignée coccinelle, le chien loup. Ah, ok. Le chien loup, ok, c'est ça. En fait, les animaux duels. Je savais pas qu'il y avait des araignées qu'on appelait araignée loup ou araignée coccinelle. Le chien loup, donc le chien loup, c'est un chien que j'adore, il est particulier, il est assez sauvage. La grenouille taureau. Et oui, 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 c'est des animaux qui existent vraiment. Vous voyez, vous allez découvrir. Moi, je ne l'avais pas vu hein, quand j'avais feuilleté son livre. Je n'avais pas vu que... Voilà, la grenouille taureau. La plus grosse grenouille d'Europe. Intéressant. Le lapin bélier. Le lucane. Cerf-volant. Le moustique tigre. Ouais, ah bah ça, le moustique tigre, il y en a plein ici. Où je vis. Et le poisson-chat, le poisson perroquet, le requin-baleine, le requin-tigre, le scarabée rhinocéros. Ah, j'adore le scarabée rhinocéros. J'en croise souvent d'ailleurs.
J'irai voir, un choix délicat s'annonce. Je vais aller voir ce qu'il me dira. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à découvrir sur cet ouvrage qui fait au final plus de 400 pages. Voilà, donc c'est vraiment un dictionnaire, hein. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. Alors, je vais peut-être pas vous passer en revue tous les animaux, ça serait trop long. Ce que je vous propose, c'est de faire, allez, on va faire comme si c'était un livre oracle. Je vais l'utiliser comme livre oracle et je vais vous faire un tirage à 2 choix. Voilà. Si vous avez une question particulière, à ce moment-là, vous pouvez choisir soit ici ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Ça me reviendra, mon joli petit cœur noir hein, avec l'œil au centre et ma jolie pierre orange. Et j'ai toujours pas trouvé, je me rappelle toujours pas du nom de cette pierre. Dès que je l'ai trouvée, je vous le dis, ou si voilà, si vous savez comment elle s'appelle, dites-le moi. J'ai oublié son nom avec le temps entre le moment où je l'ai acheté et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est l'œil céleste. Et je crois que c'est l'onyx. Non, c'est pas l'onyx, c'est là. Ah, c'est le vert. Bref, ça me reviendra. Alors, donc vous pouvez choisir entre le cœur noir et la jolie pierre orange que voici. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir une page au hasard, tout simplement. Et puis, on va voir quel va être le message général qu'apportera chaque animal. Donc, vous pouvez aussi utiliser ce livre comme ça. Mais Aurore ne le propose pas, c'est moi qui vous le suggère. Voilà. Alors, pour la pierre noire, on va... hop, là. Ah, zut, je vais vous lire les deux. J'aurais dû dire à droite ou à gauche. Donc, j'ai 2 animaux. J'ai le poisson rouge. Son message général, ne perdez pas votre temps à imaginer des scénarios. Il y a peu de chances qu'ils se déroulent tels que vous les imaginez. La vie est courte, à l'instant présent magique. Et l'instant présent magique. Le poisson rouge vous invite à profiter de chaque moment avec des yeux d'enfant. Si vous focalisez votre attention sur le présent, vous pourrez plus facilement construire l'avenir. Ensuite, la poule. Alors ici, on a... Vous faites peut-être partie de ceux qui ont besoin d'avoir des réserves de nourriture. Sans savoir pourquoi, vous êtes inquiet à l'idée de manquer. La faim peut même vous rendre agressif. La poule veut vous libérer de cette peur. L'abondance se trouve partout. Les nourritures à la fois terrestres et spirituelles sont à portée de main. Et si vous libérez les mémoires ancestrales de famine, les amis, c'est plus que d'actualité. Hein. Voilà, donc ensuite, je vais faire pareil donc pour vous qui avez choisi la pierre orange. Alors, ici, je vais prendre que le message général, le signe. Alors, le signe, vous avez une place importante dans votre arbre généalogique, mais ce n'est pas la plus simple. Le poids de l'histoire de vos ancêtres a un impact sur votre capacité à être heureux. Votre âme a fait le choix de ne pas suivre ce que l'on attendait inconsciemment de vous. Ce refus est comme un défi vis-à-vis de vos ancêtres, qui pourtant attendent que chacun de leurs descendants prenne son destin en main et trouve son bonheur personnel. C'est cette liberté qu'ils ne sont pas autorisés à vivre, que vous pourrez leur apporter en étant vous-même, en refusant cet héritage. Vous rendez service à votre clan. Voilà, voilà ce que vous pouvez trouver dans ce magnifique ouvrage. Je trouve qu'il est très pertinent et vraiment c'est super. Si vous aimez si vous aimez les animaux, que voilà, vous avez envie de rentrer un petit peu plus en détail dans les messages que vous pouvez recevoir vis-à-vis d'eux, ça peut être un guide intéressant. Donc je vous mettrai à la fin de cette vidéo le lien sur l'autre livre d'Aurore Pramil que je vous ai présenté, hein, toujours aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Vous verrez, je vous ai présenté son super petit bouquin. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Sinon, tapez peut-être sur ma chaîne Communication Animale. Je crois que c'était le titre du livre. Je ne me rappelle plus exactement là, ici, maintenant.
Voilà, voilà les amis, bien écoutez, j'espère que cette review guidance, c'était pas prévu, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et bien sûr à commenter et je vous réponds dès que je peux. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et surtout, portez-vous bien. Bye bye.